Ouais. Alors on est arrivé Bezrat Hashem dans la page 25 dans la brochure. Ot Yud Tet. On est dans le Papaot la Chochma, Ot Yud Tet. Donc page 25, première colonne en haut, le Ot Yud Tet, le signe 19. Ad Shivalu Siftotem Elomar Dai, jusqu'à ce que leurs lèvres, elles valent, ça veut dire elles s'usent de dire ça suffit. C'est-à-dire que maintenant le dalet il est devenu he grâce au yud qui est venu à l'intérieur. Chez Zeprinat Dai, chez Alta Malchut Midaluta, les Prinat Ashirut Gadol. Que maintenant c'est le nian de Dai c'est dalet et yud. C'est-à-dire que la Malchut elle est montrée de dalet, de dalut, de sa pauvreté, vers Ashirut Gadol, vers la grande richesse. Donc c'est de ça que va dépendre la richesse, c'est-à-dire la richesse de Gdusha, c'est quand le Yud est rentré dans le Dalet. C'est pour ça que Ramim ils disent que qu'est-ce que c'est un riche? C'est quelqu'un qui est joyeux de ce qu'il a, c'est-à-dire sa mère Bechelko. Qu'est-ce que c'est Chelko? C'est-à-dire Chelko c'est ça. Chelko ça veut dire qu'il a un chelek à lui de Dalet qui est la Malchut, et maintenant il doit emmener du Yud dans ce Dalet, c'est-à-dire il doit faire descendre la Chochma dans sa Malchut. Une fois qu'il fait descendre la Chochma dans Malchut, alors il s'appelle un riche. Il est riche. C'est pas par rapport à la quantité, c'est par rapport au fait que son chelek de Malchut il est comblé par la Chochma. C'est-à-dire que la partie qu'il a, qui est le pouvoir, son pouvoir, il est entièrement comme on dit, motorisé ou activé par la Malchut, par la Chochma de Gdusha. C'est-à-dire il n'a pas de pouvoir indépendant. C'est-à-dire tout son pouvoir, il consulte la Chochma pour savoir comment il faut agir. Donc ça c'est le secret de l'Ashirut de Gdusha. C'est comme ça qu'on devient riche. Parce que maintenant on a pris le Dalet, c'est-à-dire la Malchut qui était pauvre, et on l'a enrichi avec le Yud. Alors maintenant, c'est parce que ce Dalet-là, comme on a vu avant, si jamais tu l'enrichis pas avec le Yud, alors il va être rattrapé par un Yud de Klippa, c'est-à-dire par de la Chochma, des Chochmot Tritzoniot. Les Chochmot Tritzoniot, c'est le Yud de la Klippa, si on veut. C'est-à-dire c'est un faux Yud. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, l'homme, pour agir, il a deux possibilités. Il y a deux choses qui peuvent être le moteur de son action. C'est-à-dire pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait cette chose-là? Soit il fait cette chose-là parce que maintenant, Hachem il a dit de faire ça. Il a compris que la Torah elle demande de faire ça. Et par rapport à ce que la Torah elle dit, par rapport à ce que le tzaddik il dit, alors il fait cette chose-là. Soit maintenant la même chose, il va la faire avec une autre motivation. Il va la faire avec une autre motivation, et cette autre motivation-là, ça s'appelle Chochmot Tritzoniot. C'est-à-dire que maintenant, il y a le moteur qu'on a mis à l'intérieur. C'est ça qui compte. C'est-à-dire qu'il y a un moteur qui enrichit, et il y a un moteur qui maintient dans la pauvreté. C'est-à-dire, si le moteur, il vient de la Chochma d'en haut, il vient de la Emouna, le moteur, c'est-à-dire quelle est la motivation, qu'est-ce qui fait rouler ce que je suis en train de faire, c'est parce que j'ai telle motivation. Par exemple, un exemple, Rabbeinu, ce qu'il dit, il se dit pour le travail, c'est-à-dire quelqu'un qui veut travailler. Alors Rabbeinu, il te dit, voilà, quand tu vas travailler, tu dois dire comme ça, tu veux dire, moi, je vais travailler, j'ai l'intention, dans chacun de mes pas,
dans chacune de mes actions, dans chacune de mes paroles et de mes déplacements que je vais faire dans mon travail, mon intention c'est de gagner de l'argent pour donner la tzedaka. C'est pour ça que je travaille. Donc Rabbeinu il dit qu'il faut que tu dises ça avant de commencer à travailler. Pourquoi? Parce que comme on dit, c'est-à-dire tu annonces la couleur. C'est-à-dire tu dis voilà, c'est ça mon but. Moi je travaille pour ça. Alors quand tu dis ça, le monde du travail, il n'y a pas un plus grand monde de pauvreté que le monde du travail. C'est-à-dire le monde du travail, ça s'appelle le Dalet. C'est-à-dire c'est l'endroit le plus pauvre qui existe. Ça veut dire qu'il est le plus pauvre qui existe. Ça veut dire c'est l'endroit qui a absolument besoin de définition. Parce que s'il n'y a pas une définition, il ne peut pas fonctionner. Il faut une motivation, il faut lui donner une motivation pour qu'il se mette en marche. Alors qu'il y a des choses qui ont une motivation qui est quelque chose de derech. Par exemple, quelqu'un il mange. Quand quelqu'un il mange, il y a toujours dans ce qu'il mange, il y a toujours à la base une intention de se nourrir. C'est-à-dire c'est ça qui motive en général les gens. Après il y a toutes sortes de choses qui se greffent là-dessus, des gâteaux à la crème et des trucs et des nianim. Mais la base de la chose, c'est-à-dire c'est un instinct dans le nefesh de se nourrir. Maintenant quand un homme il va travailler, c'est-à-dire que la base, c'est la parnassa, c'est-à-dire pour vivre. Mais l'homme, quand il va travailler, c'est très rare que des gens ils travaillent que pour vivre, que pour la parnassa. C'est-à-dire la plupart des gens, ils ont d'autres plans dans le travail que de manger, de s'habiller. Il y a d'autres plans qui viennent se greffer. Donc c'est l'un des mondes, l'un des domaines les plus pauvres qui existent. Et c'est pour ça qu'on lit ce domaine avec la femme, qu'elle aussi, elle s'appelle pauvre. C'est-à-dire, pourquoi on dit, voilà, la parnassa de l'homme, elle dépend de combien il donne à sa femme. C'est-à-dire, de comment il honore sa femme, il lui donne la parnassa, etc. Pourquoi? Parce que c'est l'exercice de la motivation. C'est-à-dire que maintenant, pour avoir une parnassa, qui est une parnassa dans la Gdusha, il faut absolument que ça soit que pour donner. Parce que dès que c'est pour prendre, c'est terminé. C'est tout de suite, c'est trahara. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre, même si quelqu'un dit, mais attends, moi j'ai besoin, il n'y a pas tu as besoin. Ce que tu as besoin, Hachem il te le donnera et tout. Mais toi, tu ne travailles pas pour ce que tu as besoin, toi. C'est-à-dire que dès que tu as cette attitude-là dans le travail, tu tombes dans la sitrachara tout de suite. Même si ton besoin, il est justifié. Tu as besoin de t'acheter une voiture, ou tu as besoin de n'importe quoi. Même si ton besoin, tu le justifies, tu dis, mais quoi, je veux une voiture, j'ai besoin de... Si c'est maintenant quelque chose pour la Torah, c'est autre chose. Parce que ça s'appelle donner, ça s'appelle pas prendre. C'est-à-dire que si maintenant tu as besoin d'acheter une voiture pour aller dans un shiur de Torah, ou pour aller faire Itbodedut, ou n'importe quoi, ça s'appelle donner, parce que c'est pas pour toi que tu l'achètes. Tu achètes parce qu'Hachem il a dit de faire ça, ou Rabbeinu il a dit de faire ça. Mais si maintenant c'est prendre mamash, c'est-à-dire pour toi, c'est-à-dire que tu as une motivation personnelle, tu veux t'acheter un truc pour toi uniquement, c'est-à-dire pour le plaisir, et tu vas travailler pour ça, ça c'est la définition de la pauvreté. C'est-à-dire c'est ça que la définition de la pauvreté. Puisque maintenant la définition de la richesse, c'est d'avoir pu mettre Chokhmah dans Malchut, c'est-à-dire pouvoir motiver l'action par une raison noble, qui est de donner en général. Quand maintenant le contraire, c'est-à-dire de prendre, c'est la pauvreté mamash, c'est-à-dire que c'est la personne qui cherche à prendre, c'est la motivation qui rend pauvre. C'est ça qui rend les gens pauvres. La définition de la pauvreté, c'est ça, c'est de prendre. Dès que tu ramènes vers toi, c'est le système de la pauvreté. Dès que tu renvoies vers l'extérieur, c'est la richesse. Dès que tu travailles pour donner, c'est la richesse. Donc maintenant, on te donne des massés, une femme, on te donne des enfants pour que tu puisses être heureux, pour que tu puisses être riche. Pourquoi? Parce que si tu es tout seul, tu vas travailler pour qui? Tu vas travailler pour toi. Alors tu vas être pauvre, tu vas devenir pauvre. C'est-à-dire mentalement, tu vas devenir pauvre aussi. C'est-à-dire tu n'as aucun lien avec la vie, il n'y a pas de vitalité. Puisque alors la femme, comment elle s'enrichit? La femme, elle s'enrichit par le... La femme, c'est pas... La femme, elle n'a pas à s'enrichir, la femme, puisque la femme, c'est Dalet, c'est pas Yud. La femme, elle n'a pas à s'enrichir. La femme, elle doit recevoir de son mari.
Elle n'a pas à s'enrichir, la femme. Parce qu'elle a besoin de s'enrichir, c'est à faire avec. Elle a déjà un mari qui s'occupe de lui donner. Elle n'a pas besoin de s'enrichir. De toute façon, une femme qui travaille, même si elle s'enrichit, ça appartient à son mari, ça ne lui appartient pas à elle. Il n'y a pas de définition. Tout ce qui est lunaire, il n'y a pas rien de s'enrichir. La lune, elle ne peut pas s'enrichir. La lune, elle ne peut s'enrichir que de la lumière du soleil, sinon on n'a rien fait. Si la lune, ça devient un soleil, on a terminé. On ne peut rien faire du tout. Le système, c'est qu'il y a un système lunaire, un système solaire. Solaire, c'est Yud. Lunaire, c'est Dalet. Le Yud, il doit donner au Dalet. Et bien sûr que le Dalet, il doit recevoir du Yud. Mais de toute façon, dans la halakha, tout ce qu'une femme, elle travaille, ça appartient à son mari. D'après la halakha. Donc, ça veut dire, le principe d'avoir besoin de s'enrichir, c'est un principe masculin. La femme, elle n'en a même pas besoin. Elle est déjà parfaite. Elle n'a pas besoin de combler un manque. Son être, c'est la dépendance. C'est-à-dire qu'elle va permettre de révéler la chokhma. Elle, c'est pas la chokhma. Elle, c'est ce qui permet à la chokhma de descendre dans Malchut, dans ce monde. Ça permet à la conscience, à la connaissance d'Hachem, de se révéler dans le monde à travers tout ce qui est féminin. Ce qui est masculin, c'est véhiculer la chokhma. C'est le véhicule de la sagesse. Mais ce qui est féminin, c'est la révélation de la sagesse dans ce monde-là. C'est-à-dire comment on révèle la sagesse, on a besoin du système lunaire, du système féminin. Et on a besoin de tout ce qui est féminin, matière, etc., qui révèle la sagesse. Alors maintenant, la motivation de la sagesse, c'est-à-dire la motivation de l'action, c'est elle qui rend l'action riche ou pauvre. Donc quand maintenant on met le Yud dans le Dalet, alors Chachamim disent, voilà, vous allez devenir tellement riche que vos lèvres, elles vont s'user de dire Dai. Dai, c'est Yud et Dalet. C'est-à-dire, elles vont dire Dai, ça suffit. C'est quoi ça? Quand le Yud il rentre dans le Dalet, alors ça fait He, et He, c'est la richesse. He, c'est la richesse. C'est-à-dire, quand on arrive au He, c'est la richesse. Donc, le secret de la richesse, c'est d'alimenter l'action par une intention qui soit la chokhma. Que toute l'action, son but, ça soit la chokhma. En général, puisque le monde de l'action, c'est un monde féminin, il faut que tout le monde de l'action, il soit alimenté par la chokhma de Gdusha. Donc chaque chose, tu dois savoir pourquoi tu le fais, et la raison pour laquelle tu fais, ça doit être une raison de Gdusha. Là-dessus, tu vas ajouter la prière pour bien sceller le fait que tu ne fais pas avec la chokhma parce que la chokhma elle t'a plu à toi, tu fais par chokhma par bitul à Hachem. Parce que ça aussi c'est une autre étape. C'est-à-dire que maintenant, une fois que tu connais la chokhma de la Torah, si la chokhma de la Torah c'est quelque chose qui te plaît, qui t'intéresse, et que tu commences à agir selon la chokhma de la Torah, alors là aussi il y a un problème. Parce que ça veut dire que tu as utilisé la chokhma de la Torah parce que c'est quelque chose qui te plaît, quelque chose que tu comprends, quelque chose qui te motive, etc. Toi, tu dois utiliser de la chokhma de la Torah que parce que c'est la révélation du vouloir de l'Hachem, de la volonté d'Hachem. Donc il faut que tu es obligé d'ajouter la prière sur le concept logique que tu peux avoir dans quelque chose, et que cette logique, elle vient de la Torah, tu dois ajouter de la prière. Parce que la prière, c'est elle qui va renseigner sur la qualité de la motivation de la chokhma aussi. C'est-à-dire qu'il y a chokhma tzitrachara, qu'il n'y a pas besoin de parler de prière, puisque c'est la chokhma, elle est de la tzitrachara. C'est-à-dire la personne, sa motivation, elle est pas bonne. Donc ça, on parle pas. On sait qu'il n'y a pas de problème. C'est pas ça qu'il faut. Donc maintenant, on rentre dans une motivation que c'est écrit dans la Torah. Combien de gens ils te disent, ouais, mais c'est écrit dans la Torah qu'il faut faire ça. Par exemple, des fois, quelqu'un il va faire un reproche à quelqu'un, il va dire, ouais, mais c'est une mitzvah, tu comprends, il faut faire un reproche. Mais tu vois que la personne, pourquoi elle fait le reproche? Parce qu'elle a de la haine contre l'autre, elle a des nerfs ou n'importe quoi. Donc c'est pas la Torah qui la motive. Elle a pris la Torah comme quelque chose qui va dans son sens. Donc ça, on a besoin toujours de faire une barrière à la chokhma et de faire rentrer la tfila pour s'assurer que la motivation, elle n'a pas été récupérée, qu'on n'a pas fait de la récupération de chokhma. Parce que la récupération de chokhma, c'est quelque chose qui est très facile à faire. Il y a beaucoup de gens qui ont présenté toujours leur ta'avot dans des grands idéaux. C'est-à-dire ils ont toujours amené des idéaux très grands
pour cacher leur ta'avot. Alors qu'ils avaient une ta'ava du pouvoir, ils avaient une ta'ava de la richesse, ils avaient au fond un désir de quelque chose qui était uniquement personnel, mais ils l'ont habillé dans des grandes causes. Dans des causes, recherche lutter contre des maladies ou faire des médecins sans frontières ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Mais la motivation, c'est-à-dire apparemment le vêtement il a l'air très beau, mais dedans c'est pas du tout ça qu'il y a à l'intérieur. Alors dans la Torah c'est pareil. Quelqu'un il peut brandir un fer de lance, quelque chose qui a l'air vraiment un truc super. Et au fond, les maasés, qu'est-ce qu'il veut? Et il veut de l'honneur, ou il veut de l'argent, ou il veut des trucs comme ça. C'est-à-dire que tu le vois après quand, par exemple, des yeshivot ou des trucs qui sont devenus très riches et que Béhémet, ils ont fait tout ça pour faire fonctionner la yeshiva. Mais tu vas voir au moment où le Rosh Yeshiva il meurt et qu'il faut continuer, tu vas voir que ça commence des disputes et des trucs terribles et tout, parce que maintenant, il y a un capital qui est là. Et la motivation qu'il avait, celui qui a fait ce capital, les autres, ils n'ont plus la même motivation. Donc ça commence des problèmes. Parce qu'il reste quand même le côté extérieur de la chose, et c'est sur ça que les gens ils vont se battre. Alors toute motivation, il faut la tremper dans de la tefila. Parce que si on ne la trempe pas dans la tefila, on ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qui nous motive. Même si on fait la chose comme il faut, c'est-à-dire que même si dans la chose, il n'y a pas apparemment de choses pas bien, mais la motivation, c'est elle qui classe l'action. C'est-à-dire la qualité de l'action, elle compte du vouloir qui est dans l'action. Pourquoi tu veux faire ça, c'est tout. Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux faire ça? Qu'est-ce qui te motive là-dedans? Tu fais ça pour gagner de l'argent? Ok, alors c'est un business, c'est tout. C'est comme autre chose. C'est comme si tu vendais des trucs ou n'importe quoi. C'est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Pourquoi tu fais, il faut que tu te demandes quel est le vouloir qu'il y a derrière ça. Parce qu'il y a beaucoup de mitzvot qui peuvent supporter, c'est-à-dire qui peuvent avoir un vouloir qui est complètement à l'envers, qui est complètement négatif. Alors ça, c'est sûr que ça alimente pas la malchoute, puisque le but c'est de s'approprier le pouvoir. Donc c'est sûr que ça alimente pas le pouvoir d'Hachem. Au contraire, ça entretient la pauvreté. C'est-à-dire, la personne qui fait ça, elle entretient la pauvreté. C'est pour ça que quelqu'un qui donne de la tzedaka pour son honneur à lui, qu'il donne pour qu'on dise, voilà, monsieur un tel, il a donné. Alors non seulement que sa tzedaka, c'est pas une mitzvah, mais il sera puni pour cette tzedaka-là. Parce qu'il a appauvri Hachem. Même ça, il l'a utilisé pour son kavod. Au moins, s'il veut du kavod, qu'il a qu'à faire autre chose, qu'il a qu'à faire des jardins d'enfants ou je ne sais pas, n'importe quoi. On va l'honorer, il va recevoir un prix de la mairie ou n'importe quoi. Mais quelqu'un qui fait un don de tzedaka pour la synagogue ou n'importe quoi, et que son intention c'est qu'on dise, voilà, monsieur un tel, c'est un donateur, alors il sera puni sur cette tzedaka. C'est pas qu'il n'aura pas de sera, il sera puni. Parce qu'il a utilisé la méthode pour enrichir Hachem, il a utilisé pour l'appauvrir. Il a montré que ça aussi, on peut l'exploiter. Alors que normalement, c'est des choses qu'on fait attention, ça. C'est-à-dire, la tzedaka, on essaye de faire attention que ça soit pour Hachem. Mais il faut savoir que si derrière ces choses-là, il peut se cacher des choses qui sont énormes. Donc, il faut voir quelle est l'intention qu'on a dans quelque chose. Et si quelqu'un ne fait pas être bodédou, ou tu s'habitue pas à prier, il peut pas se rendre compte de ce qu'il est en train de faire. Parce que les gens, ils sont lancés dans des trucs, ça tourne, la centrifugeuse, elle tourne. C'est très difficile de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Si on ne fait pas des arrêts, des moments où on cherche à comprendre qu'est-ce qui nous motive dans notre vie, c'est-à-dire pourquoi on est en train de faire ça. Dans tout, c'est comme ça, d'avoir des enfants, d'être marié, d'avoir des enfants, tout c'est comme ça. Tout c'est ouvert à l'exploitation de l'entreprise à titre personnel. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est comme ça. Mais il y a des domaines qui sont énormément propices à ça, c'est le domaine de l'argent, puisque c'est le domaine du pouvoir. Alors qu'il y a des choses que tu peux faire avec une mauvaise intention, mais le fait que ces choses-là ne sont pas très riches en potentiel de pouvoir, ça va pas faire du grand détournement, parce que c'est pas des choses qui sont riches en potentiel de pouvoir.
mais l'argent, la femme, les enfants, le métier, l'art, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont très fortes en pouvoir. D'ailleurs, tu vois, c'est pas difficile, tu vois les gens qui sont arrivés à un grand pouvoir grâce à ces choses-là. Donc tu sais que ces choses-là, elles ont un potentiel de pouvoir énorme. Ce qui dit potentiel de pouvoir, ça veut dire qu'Amalek, il essaye de détourner l'intention de la personne pour s'approprier le pouvoir, en tout cas affaiblir le pouvoir d'Hachem. Parce que si tu faisais ça avec la bonne intention, alors tu aurais permis à Hachem de se révéler dans le monde. Mais si tu fais ça avec la mauvaise intention, non seulement il ne se révèle pas, mais tu caches encore plus. Parce que tu crées des écoles des fausses écoles. C'est-à-dire des choses que les gens ils voient ça, ils disent ouais c'est super, celui-là il a fait, il a réussi, il a réussi. Qu'est-ce qu'il a réussi? Il a réussi quoi? Qu'est-ce qu'il a réussi? Il a réussi à montrer qu'il n'y a pas Hachem dans le monde. C'est ça qu'il a réussi. Eh bien justement, c'est ce qu'on ne voulait pas. C'est dommage. On voulait le contraire. On voulait montrer qu'il n'y a que Hachem dans le monde. Et lui, il a réussi la prouesse d'utiliser le monde pour prouver qu'Hachem, il n'existe pas. Qu'on peut se débrouiller tout seul. On est capable. On est intelligent, on est fort, on est doué. Tout ce que tu veux. Amène toutes ces choses-là. Amène tout ces... Qu'est-ce que tu as prouvé? Tu as prouvé que tu es capable, que tu es un type très fort. Mais justement, on voulait que tu sois très faible pour que Hachem il puisse te donner la force. On voudrait que à travers ta réussite, ça soit la réussite d'Hachem. Que ta réussite, ça soit la réussite d'Hachem, pas la tienne. Ça, c'est David Ameler, c'est Malchut David, c'est Soukat David, qu'on a dit Soukat David à Nophelet, la Soukat David qui tombe. La cabane de David qui tombe, c'est ce que ça veut dire. C'est la cabane de David, elle tombe. Ça veut dire que maintenant, comme les gens, ils veulent le pouvoir pour avoir une place eux-mêmes, donc la cabane de David, elle tombe. C'est-à-dire que la royauté d'Hachem, elle se révèle pas. Et vous voyez David Ameler, toute sa vie, comment il s'est éloigné de toute manipulation, même quand il savait qu'il avait le pouvoir. Entre parenthèses, je vous dis que Rabbeinu, il a beaucoup, et Rabbi Nathan et tout, ils ont beaucoup insisté pour qu'on lise, pour qu'on étudie le Tanakh, pour qu'on étudie tous les prophètes, parce que Rabbeinu, il a dit que c'est un grand sefer de Moussar, le Tanakh. Et Rabbi Nathan, il dit que tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont dit, les prophètes et tout, c'est quelque chose qui concerne chacun d'entre nous. C'est comme si pour Massiot, quand tu lis, toi, tu lis Shmuel, tu lis la vie de David Ameler, c'est un Sipur Massiot, c'est pas quelque chose que tu es en train de, c'est pas la vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est l'histoire de la vie de David Ameler. Et ça, c'est comme le Sipur Massiot, c'est la même chose. C'est-à-dire, là-bas, ça inclut toutes les situations de tous les individus dans le monde. Et chacun, il peut se trouver par rapport à ça. Donc, quand tu vois David Ameler, comment David Ameler, il sait qu'il est roi. Il a été loin déjà comme roi, et pourtant, tu vois, il a une attitude avec Shaoul, il fait très très attention, c'est-à-dire de l'honorer. Bien qu'il sait que Shaoul, il pense ce qu'il pense, mais Meler, c'est un Meler, c'est-à-dire il fait très attention dans l'attitude qu'il a par rapport à lui. Parce que David Ameler faisait très très attention à tout ce qui concernait le pouvoir. De ne pas avoir la moindre chose, c'est-à-dire le respect du pouvoir, le respect de la place de l'individu. Un individu a une place, il faut savoir que cette place-là, c'est sa fonction pour révéler Hachem dans le monde. Donc il faut respecter sa place. En tant que ça, comme on dit un père de famille, quelqu'un il est père de famille. Dans le monde, c'est un titre père de famille, un titre honorifique. On dit, mais c'est un père de famille. On tient compte de ça. Parce qu'un père de famille, ça a une valeur. Pourquoi? Il s'est marié, il a des enfants. C'est quelque chose, c'est pas rien. Il y a des gens, ils ont tourné toute leur vie, ils n'ont rien fait. Pour Hachem, quelqu'un il s'est marié, il a des enfants. C'est déjà, comme Rabbeinu dit dans Torah Nunvav, c'est chelek de la malchut. C'est le minimum de la malchut de quelqu'un de se marier et d'avoir des enfants. Ça veut dire que c'est un minimum de prise de part à la révélation d'Hachem dans le monde. Puisque maintenant, pourquoi il s'est marié, il a des enfants? C'est que pour donner, qu'est-ce qu'il va leur prendre? Il va leur prendre... Même s'ils disent, bon, après mes enfants, ils vont être grands, ils vont m'aider et tout. Le genre, ces enfants, ils soient grands, qu'ils aient envie de l'aider, qu'ils aient plus... Il sera parti de ce monde déjà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont l'aider? C'est pas
c'est que pour donner. Ça, c'est une attitude déjà de vie. Quelqu'un qui se marie et qui a des enfants, ça veut dire que c'est déjà une santé de principe de vie, d'un minimum de malchut d'Hachem, même si c'est dans Prinat de Derech Eretz, mais c'est malchut d'Hachem. Alors c'est ce qu'il dit ici, que רוצה לומר שנעשה מדלת ה' על ידי היוד, que le dalet il est devenu ה' grâce au yud, שנמשך לתורה, que le yud il est rentré à l'intérieur du dalet, c'est-à-dire que ce qui était pauvre on l'a enrichi. Chez Eprinat Dai, c'est-à-dire c'est ça Dai, chez Alta Malchut Midaluta, que la Malchut elle s'est élevée de sa pauvreté, les Prinat Ashirut Gadol, dans une grande richesse. C'est ça le secret de la richesse. Travaille pour Hachem et tu deviendras riche, tu vas devenir très riche. Seulement tu vas voir l'argent passer comme quelqu'un qui travaille à la banque, c'est tout. C'est-à-dire tu vas compter des milliards, mais c'est pas à toi, c'est tout. C'est pas à toi. C'est-à-dire tu fais passer l'argent, tu fais passer de là à là, tu fais des projets pour Hachem. Ça c'est qu'il a élevé la malchoute de sa pauvreté. Et sinon, Chas v'Shalom, s'il exploite la malchoute, alors il entretient dans sa pauvreté encore plus. C'est l'interdiction de la Torah de prêter avec des intérêts. Rabbi Nathan il dit pourquoi c'est très grave de prêter avec intérêt. Parce qu'il dit le bonhomme il se trouve dans une situation déjà où il n'a pas les moyens, il est obligé d'emprunter. Et maintenant tu exploites la situation de pauvreté dans laquelle il se trouve pour gagner de l'argent sur ça. Alors ça c'est horrible. Hachem il peut pas supporter ça. C'est horrible. Mais maintenant il faut savoir que ce principe il est général. C'est pas que pour prêter l'argent. C'est-à-dire que quand tu prends une situation dans le monde qui s'appelle situation pauvre, parce qu'elle attend d'être révélée, ou du côté d'Hachem, ou de l'autre côté, et maintenant tu prends cette situation et tu en fais une révélation du côté de la Sitra Achara, c'est-à-dire tu prends le pouvoir pour toi, c'est la même chose. Tu as exploité un potentiel de révélation d'Hachem pour révéler la force de l'homme, son intelligence, son pouvoir, le fait qu'il ait un don ou qu'il ait des capacités ou truc. Donc ça demande un bitoul permanent dans la doutes, dans la tfila. Il faut un bitoul permanent parce que comme on brasse des choses, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Vous voyez, Rav Levi Yitzhak, à la fin de sa vie, Mamash, les derniers mois où il allait faire comme il allait toujours faire Idbodedut le matin au kotel après la tfila. Alors quelqu'un s'est mis derrière lui, il a entendu qu'il faisait Idbodedut. Alors Rav Levi Yitzhak disait Hachem, aide-moi à ne pas me tromper. Tous les gens ils me disent que je suis un grand rave et que je suis un chacham et tout, mais moi je sais très bien qui je suis. Aide-moi à ne pas me laisser me tromper par les gens qui me donnent tellement de kavod, quel tant de trucs. Je ne veux pas me tromper. Hachem, aide-moi à ne pas me tromper. À dire que tu vois des hommes comme ça, qu'est-ce qu'il avait 92 ans, malade, tout ce que tu veux. Il y a des gens qu'à la dernière minute, il faut attention à ça, de pas détourner le pouvoir. De pas détourner le pouvoir. Il va dire voilà, celui-là il est grand, celui-là il est fort, celui-là est intelligent, celui-là il a table. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a appauvri Hachem. Hachem il nous a donné quelque chose, on a appauvri. Hachem il t'a donné, tu es un chaliar, c'est comme tu dis Hachem il t'a rendu chaliar, il t'a envoyé quelque part, il t'a donné une force, un don, il t'a dit tu vas aller quelque part, tu vas faire ça. Alors lui il va là-bas, il le fait mais pour lui. Au lieu de faire ça pour Hachem, il le fait pour lui. Pour ça vous voyez dans le Mishkan, c'est toujours les gens qui travaillaient dans le Mishkan, ils recevaient la Chokhmah dans le cœur par Hachem. C'est-à-dire qu'il fallait faire très attention que les gens qui travaillent dans le Mishkan, ce ne soient pas des gens qui fonctionnaient par une intelligence à eux. C'est qu'ils fonctionnaient par l'intelligence du cœur, c'est tout. Pas l'intelligence du cerveau. Parce que dès que tu parles d'intelligence du cerveau, déjà tu es à moitié les pieds dans la boue. Mais quand tu as l'intelligence du cœur, il n'y a pas de problème, parce que c'est un flux. Tu ne peux pas l'attraper. Parce que Hachem, il peut le couper n'importe quand. C'est une intelligence du cœur, c'est pas l'intelligence du cerveau. Donc qu'est-ce que tu vas t'enorgueillir de quoi? Tu sais même pas d'où c'est venu et comment ça va partir. Ça prend pas de place. Tu peux pas le développer. Tu peux pas avoir une expérience de ça parce que c'est pas des systèmes d'intelligence, c'est des systèmes de connexion. Donc tu vas pas t'enorgueillir de ça. Pour ça David Amelech dit Ani, moi tfila, moi je fais que de la prière, c'est tout. Moi, j'ai rien. Tout ce que je fais que avec la prière. C'est-à-dire que je fais pas avec ce que je sais je fais avec la prière. Je prie Hachem et je fais.
Il faut, si on a une bonne motivation, alors il faut avoir la émouna et il faut faire ce qu'on a à faire, il faut être tranquille, pas avoir peur, il faut pas, parce qu'on ne travaille pas pour nous. On ne travaille pas pour nous. Donc il n'y a pas à avoir peur. C'est écrit que quelqu'un en Eretz Israël, quand les gens y montaient pendant les trois fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot, il y avait Aliyat HaRegel. Les gens ils montaient tous à Yerushalayim. Maintenant imagine-toi quelqu'un, il habite à Tveria, un truc et tout, il monte à Yerushalayim. Il n'y a pas que lui qui monte, tout le monde monte. Donc maintenant la ville, elle est désertée, il n'y a plus personne. Donc, comment les gens maintenant ils faisaient? C'est-à-dire on peut leur voler, regardez dans le monde quand il y a des pannes d'électricité, ils rentrent tout de suite dans les supermarchés, ils saccagent tout, etc., ils volent tout. Et comment les gens ils partaient de chez eux par milliers, ils laissaient des villes abandonnées, jamais personne, on lui a volé même pas une épingle, rien du tout. Il y avait une protection d'Hachem. Pourquoi? Parce que pourquoi je vais maintenant? Parce que je vais être Mekayem, la mitzvah de l'Iyat HaRegel. C'est pour ça que je vais. Je vais, parce qu'Hachem m'a dit, tu montes à Jérusalem, c'est tout. Alors je vais. C'est tout. Donc là, tu reçois une protection de la malchoute, tu reçois une protection du pouvoir. Personne ne peut. Alors c'est arrivé quelqu'un, une fois qu'on lui a volé sa vache. Alors il est venu chez les Chachamim, il dit, voilà, je suis monté. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as été faire à Jérusalem, à part que tu es monté pour la fête? Qu'est-ce que tu es allé faire? Il dit, non, j'avais un truc. Alors il a dit, voilà, c'est pour ça. Tu as été faire ton business à toi, c'est pour ça que tu as volé la vache. Tu as mélangé ça avec l'Aliyat HaRegel. Tu as dit, bien, puisque déjà je vais être à Jérusalem, alors je vais en profiter pour aller faire mes trucs, etc. Alors tu as mélangé ça avec la malchoute d'Hachem, alors tu as perdu la protection. Mais si maintenant tu fais pour Hachem, tu n'as pas de problème. Quel problème tu peux avoir? Hachem, il cherche que des agents dans le monde qui vendent sa marque. Et Hachem, il cherche que ça. Hachem, Kaviechol, il est pauvre. Il cherche que des vendeurs pour faire connaître son produit. Il fait ça toute la journée, il cherche ça. Et les gens, dès qu'ils ont une petite formation, tout ça, ils montent leur boîte à leur compte. Ici, c'est la maison d'un tel, c'est le truc d'un tel, c'est le truc d'un tel, etc. Alors Hachem, il dit quoi? Je t'ai donné, c'est moi qui ai investi, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai tout fait, et maintenant que tu es arrivé, tu mets les trucs à ton nom, ben, c'est sympa. C'est-à-dire, c'est vraiment sympa comme attitude, vraiment très sympa. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai réussi dans ma vie? J'ai rien réussi du tout. Je suis un navet, qu'est-ce que j'ai réussi? Hachem, il a réussi avec moi, c'est pas moi qui ai réussi, j'ai rien réussi du tout. Ça, c'est le secret de la richesse. Voilà, si tu veux devenir riche, c'est ça. Si tu veux devenir riche, mais c'est une richesse que tu sens l'odeur, c'est tout Ma mère, elle est à Shalom, elle me racontait une histoire, elle disait qu'il y avait un riche, il faisait des grillades et tout, il mangeait, et il y avait un pauvre, il venait, il s'asseyait dehors, et il mangeait son pain avec l'odeur des grillades du riche. Alors une fois, le riche, il a été porté plainte au Beddin, il a dit, voilà, celui-là, il vient et il me vole, et moi je suis en train de faire des grillades, il dit, t'as rien volé du tout, qu'est-ce qu'il a pris? La fumée, elle s'en va, et lui, il mange son pain avec l'odeur des grillades. Alors là, c'est la même chose. Si tu manges ton pain avec l'odeur des grillades, tu seras jamais un voleur. C'est-à-dire que tu vas te parfumer de l'odeur de la chose, c'est tout. Mais la chose elle-même, elle n'est pas à toi. Tu n'as pas le droit de toucher ça, parce que sinon c'est du vol. Hachem, il a mis tout ce système pour que tu puisses. C'est pas pour lui, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Mais il te dit voilà, si tu me révèles, tu as réussi. Si tu te révèles à toi, tu as échoué. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu dans un monde de gens pauvres. Tous les gens, ils sont pauvres. Et tous, ils essaient de s'enrichir, d'avoir des places, d'avoir des trucs, d'avoir d'avoir... Non, et après, disons maintenant que tu réussis. Ok, tu voulais t'enrichir, pour toi, tu as réussi. Tu as 5 voitures, tu as des maisons, tu as des immeubles, tu as des trucs. Ok, alors maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Alors maintenant, tu rentres dans ta tombe. Tu as fait quoi dans ta vie? Tu n'as rien fait du tout. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait de ta vie. Tu n'as rien fait. Maintenant, ne fais pas tout ça. Fais des petites choses. Ne fais pas des grandes choses. Fais des petites choses. Mais tu les fais pour Hachem. Tu vas partir avec un bagage. Tu dis, voilà, moi j'ai révélé Hachem. Hachem, voilà, tu sais très bien. Moi, je me suis marié que parce que tu as dit qu'il faut se marier, c'est tout. Sinon, jamais je me serais marié.
Je me suis marié pour être Mekayem la mitzvah de Péria Verivia, pour avoir des enfants, pour fonder un foyer juif. C'est ça ma motivation. Vous pouvez vérifier la motivation. Vous allez voir que c'était ça ma motivation. Alors cet homme-là, il s'appelle riche. C'est un homme qui est riche. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie pour Hachem. Ce qu'il fait, il a fait pour Hachem. Alors c'est des domaines, il faut faire attention, parce qu'il y a l'autre qui court à côté de nous, c'est-à-dire Amalek, il est toujours à côté en train d'essayer de récupérer les éléments. Il essaie de récupérer, c'est pour ça qu'on lutte, c'est-à-dire qu'on lutte avec la Simcha, on lutte avec Purim, on lutte contre ça. Pourquoi Amalek nous a attrapés à Matan Torah? Quelle est la différence entre Shavuot et Purim? C'est comme Matan Torah, c'était pas avec le cœur, c'était avec la tête. Alors automatiquement ça a été récupéré par Amalek tout de suite. Tout de suite, il a fait faire le vaudeur, il a fait tomber dans l'état avant, etc. Mais comme Purim, c'est un engagement du cœur, il n'y a pas de calcul. On veut rien. On veut rien du tout. On est bien, c'est tout. On est bien. Bon Hachem, tu nous as choisis, tu nous as donné la Torah. On est bien, c'est tout. On veut rien. On veut rien du tout. On veut être avec toi, c'est tout. Bessimcha, on veut rien du tout. Ça nous suffit, ça. On n'a besoin de rien. Mais tu veux pas quelque chose, des trucs, devenir quelque chose. Je veux rien devenir. Je veux rester avec toi, c'est tout. Ce qu'il a dit Rabbi Nathan à Rabbeinu, Rabbeinu lui a dit, je t'ai mis dans mon sac, il a dit, fermez bien le sac. Fermez bien le sac, que je ne me sauve pas. Et pourtant, Rabbi Nathan, il a de la marchandise, hein, s'il veut vendre. Il a vraiment de la marchandise. Il a de la super marchandise. Rabbi Nathan, il aurait été un admour, plus que tous les admourim qu'il y a eu dans le monde. Rabbi Nathan, il avait un moach, un cerveau, et lui-même, il a dit qu'il était le cerveau du monde. C'était un homme exceptionnel, un génie, un des plus grands génies qu'il y a jamais eu dans l'humanité. C'était un homme et pourtant, il s'est mis au compte de Rabbeinu. Il a compris tout ce qu'il y avait à comprendre dans le monde. Il est devenu un élève de Rabbeinu. Il a tout compris. Mais c'est pas facile parce que c'est un cheveu, c'est-à-dire entre une chose et une autre. Parce que Rabbeinu, si tu prends Rabbeinu, tu ne peux pas trouver plus que ça pour développer des affaires. Il n'y a pas plus comme système de développement que Rabbeinu dans le monde. Il va te donner des outils extraordinaires. Alors il faut que tu fasses attention, c'est tout. Il faut que tu fasses attention de pas dévier, c'est-à-dire de pas dévier les choses. Pour ton bien, toi, c'est pour Hachem, il n'a pas un problème. Si tu dévies la malchoute pour toi, Hachem, il n'a pas un problème. Parce que même si tu entretiens Hachem dans la pauvreté, toute la richesse qu'Hachem il veut, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Lui, il n'a pas besoin d'être reconnu. Lui, dans le système qu'il a fait, il veut que tu le reconnaisses pour te faire du bien à toi. C'est pas pour lui. Donc maintenant, si quelqu'un il détourne la malchoute, c'est lui qui s'est appauvri. C'est pas, Hachem, sauf quand il va terminer, il va fermer la boutique et c'est terminé, c'est tout. Il va rien se passer. Hachem, il va être pareil avant, pendant, après, ça change rien du tout. C'est pour lui. Seulement, dans le projet qu'il avait, comme il dit, si jamais tu es joyeux, alors je serai encore plus joyeux. C'est-à-dire, si jamais tu fais ce qu'il y a à faire, alors Hachem, il va être encore beaucoup plus bessimcha. Parce qu'il va voir qu'il est arrivé à te donner quelque chose qui va te faire progresser. Ça va lui donner encore plus de simcha. Alors, autre raf, il dit, Asirit Aefa, Ashirut ou Prinat Efa, Ayepe. Alors, qu'est-ce que c'est Asirit Aefa? Donc, on a dit qu'on amène le Korban Ola, le sacrifice qui est entièrement brûlé, et on amène après un dixième de mesure de farine. Alors dans le mot Asirit, il y a le mot Ashir aussi, Ashirut dans Asirit. Alors Ashirut, Sheuprinat, alors Asirit c'est Ashirut, et Efa, qui est une mesure de Efa, on avait vu, je ne sais pas si c'est 2 kilos, je vous avais dit combien, j'avais cherché combien c'est, ce Asirit à Efa, c'est-à-dire ce dixième de Efa, de mesure de farine. Donc Asirit c'est Ashirut, Efa c'est épée, où elle est la bouche. C'est ça, et c'est Efa, c'est épée. Hagam chez Ashirut, ou Beshin Yaminit, Vezekati des small. Halobatika let small taman. Bien que maintenant Ashirut c'est. Alors maintenant il dit que quand on dit Ashir, et c'est intéressant parce que quand les Khamim me disent Aser,
kedeshetita asher, c'est-à-dire donne le maaser pour que tu deviennes riche. Maintenant, quelle est la différence qu'il y a entre aser et ashir? C'est les mêmes lettres. Seulement le point du shin, il va de droite à gauche. C'est ça la différence. C'est-à-dire que maintenant, quand maintenant tu dis ashirut, c'est le shin, il est à droite. Ashirut ou beshin yeminit. Avec le shin, il a le point sur la droite. Les actifs besmol et asirit, le 10e, c'est écrit avec la gauche, c'est-à-dire avec le point à gauche. Allo beatika let small taman. Parce que à gauche, dans Atika, il n'y a pas de gauche. C'est-à-dire que maintenant, quand tu es arrivé à Atika, ça veut dire que tu es arrivé au tikkun de la chose, il n'y a pas de gauche. Parce que la gauche, tout le tikkun, c'est que la gauche c'est inclus dans la droite. Donc maintenant, quand on dit asirit, c'est-à-dire on dit asirit avec le point à gauche, et que normalement le côté gauche, c'est le côté lunaire, c'est le côté de la matière. Alors on dit asirit pour montrer que maintenant qu'on a fait le tikkun de la ashirut qui était à droite, même à gauche, c'est la Hashirut aussi. Même quand le point il va à gauche, c'est à la Hashirut, parce qu'il n'y a plus de différence. C'est comme on dit, il n'y a plus de différence entre Haman et Mordechai. Ça veut dire qu'on a appris Haman et on l'a rendu Mordechai. C'est ça qu'il y a plus de différence. C'est pas que Mordechai on l'a rendu Haman, c'est Haman on l'a rendu Mordechai. C'est-à-dire qu'on est allé dans la racine de ce qui alimente Haman et on a pris son énergie de gauche et on l'a inclus complètement à droite. Donc maintenant on peut dire Asirit avec le point à gauche. Parce qu'il dit dans Atika, let small, il n'y a plus le lien de gauche. C'est-à-dire la gauche elle est réglée, on ne parle plus de gauche. Quand est-ce qu'on parle de gauche? C'est quand il n'y a pas d'inclusion. Donc ça c'est aussi, quand on descend ce principe-là, c'est dans toutes les choses matérielles et de tous les nyanim de Shalom Bayit, toutes ces choses-là, c'est uniquement ça. C'est-à-dire que quand le potentiel gauche, il se manifeste de façon gauche, ça veut dire qu'il n'a pas été influencé par la droite. Parce que si le yud de droite, il influence la gauche, elle va s'inclure complètement dans la droite. C'est ce qu'elle veut. La gauche, elle ne demande que s'inclure dans la droite. Parce que la lune, elle ne demande qu'à être la lumière du soleil. C'est ça qu'elle demande. Elle ne demande pas autre chose. Donc quand la lune, elle éclaire pas, il faut que tu vois où est-ce qu'il se trouve le soleil, c'est tout. Donc quand on voit que le côté gauche il se réveille, ça veut dire que le côté gauche il est en frustration par rapport au yud. Donc il faut alimenter le côté gauche. Et à ce moment-là, il n'y a pas de différence entre Ashir et Asirit. Ashirut ou Asirit, c'est la même chose. C'est-à-dire que du moment où tu inclus la gauche dans la droite, alors il n'y a plus de problème. Il y a plus de problème de Ashirut. C'est-à-dire que tu as été complètement sauvé de ça. Donc on te dit voilà, si maintenant ton intention c'est le yud de droite, tu vas influencer la gauche avec ça, c'est comme ça que tu vas réussir dans la richesse, parce qu'il n'y aura plus de danger à la richesse, puisque ta richesse elle est que pour donner. Comme Shlomo, il dit pourquoi moi je veux la chorma, il dit Hachem c'est pour juger ton peuple, c'est tout, j'ai besoin de chorma. Hachem lui dit c'est pour ça que tu veux, alors je vais te donner une chorma comme il n'y a jamais eu dans le monde, et je vais te donner une richesse aussi, comme il lui a donné beaucoup de choses Hachem, parce qu'il cherchait à servir, à donner avec. Du moment où il cherchait à donner, il a reçu tout le pouvoir, tous les moyens. Parce que Hachem, il a vérifié et il a vu que son intention était vraiment de servir Hachem. Donc si quelqu'un il a l'intention de servir Hachem, il n'y a aucune raison qu'Hachem ne lui donne pas tous les moyens qu'il faut. Il n'y a aucune raison, puisqu'Hachem il cherche où investir. Il cherche des individus pour investir en eux, pour leur donner des moyens. Mais comme les gens, ils veulent dévier après les moyens, ou ils n'ont pas de récipient, et dès que tu leur donnes des moyens, après ils changent, ils disent ouais c'est vrai, avant j'étais bien, et trucs et tout, ouais mais tu comprends maintenant, j'ai plus le temps, et comme Rabbeinu il a dit au cousin de Rav Reikel, il a dit tu as vu ce que tu lui as fait avec ta bracha, il n'a même plus le temps de regarder le ciel. Parce que Rabbeinu il savait que cet homme-là, il peut regarder le ciel que s'il est pauvre. Que s'il est riche, il ne va plus regarder le ciel. Il va regarder que son compte en banque, c'est tout. C'est le ciel, il ne va plus regarder. Alors Hachem lui a dit, Rabbeinu lui a dit, tu as vu qu'est-ce que tu lui as fait? Tu lui as fait une bénédiction. Mais tu l'as maudit, tu l'as pas. Quand Rabbeinu lui a dit, j'ai pas de bracha pour lui, ça veut dire que c'est comme ça qu'il doit être, c'est tout. Et que si tu lui ajoutes maintenant un peu,
Tu vas en faire quelqu'un qui va se détourner d'Hachem, c'est tout. Alors c'est ça que tu veux lui faire. Si Rabbeinu il dit j'ai pas de bracha pour lui, alors qu'est-ce que tu veux faire toi? Tu es mieux que le Rebbe. Il a dit est-ce que moi je peux lui faire une bracha? Rabbeinu a dit vas-y, fais-lui. Mais voilà ce que c'est la bracha de quelqu'un qui ne se rend pas compte à qui il a affaire. Donc s'il lui a dit, si Rabbeinu lui dit j'ai pas de bracha pour lui, ça veut dire que Rabbeinu savait que c'était pas bien pour lui, qu'il n'avait pas les récipients pour cette chose-là. Et il dit, il a écrit ça c'est-à-dire c'est de façon amusante comme ça. C'est pas, il a pas écrit ça, voilà, pas ironique, non, pour un raisonnement, pour faire rire comme ça. C'est pas le but de ça, c'était pas, c'est quelque chose pour montrer comment c'est sympa, c'est-à-dire le uniam, c'est tout, mais c'est pas pour plus que ça. Et il dit mais le emet c'est que des fois ça se change. Comme voir le El al-Pasuk, Vesarim kacholelim, shenichtab beyamin, ou peresham belashon srara ou malchut. Alors, sharim, dire sharim, c'est comme, ils chantent, mais ça peut dire sarim aussi, c'est-à-dire ceux qui dirigent. Ceux qui dirigent. C'est-à-dire ceux qui chantent, c'est ceux qui dirigent. Ceux qui dirigent, ils chantent. Parce que celui qui a le pouvoir, alors il a automatiquement le nigun. Puisque le nigun, c'est quelque chose qui est fait pour lier Yud et Dalet. C'est-à-dire le nigun, c'est le résultat du lien entre le Yud et le Dalet. Comme on a vu que Aziachir, que quand Moshe il a chanté, alors pour ça écrit Yashir, c'est que le chant est venu automatiquement de l'intérieur. Il est venu de l'intérieur parce que quand la chokhma elle a touché le cœur, alors il y a le chant qui vient, automatiquement qui vient. Donc en scannant la qualité du chant, on peut savoir combien la malchut elle a été remise à Hachem. C'est-à-dire dans la voix du chant, on peut reconnaître combien la malchut a été remise à Hachem. Et quand Rabbeinu dit ailleurs, comme une personne m'a écrit sur cette Torah-là, il dit que le chant il a comme propriété d'être miyached les fachim. C'est-à-dire le chant, il unit les contraires. C'est-à-dire le chant, il est capable d'unir le yud avec le dalet. Harmoniser. Hein? Harmoniser. Ouais, c'est-à-dire qu'il les fait travailler ensemble. C'est-à-dire il les met ensemble. Il peut les tenir ensemble tous les deux. Il peut tenir la chokhma et il peut tenir la malchut ensemble. Alors là-bas c'est écrit Vesharim Kacholalim, Sharim, c'est avec un shin qui chante, mais après il dit Srara, la chon, comme Sarah, c'est-à-dire que la chon de Srara, ça veut dire de Malchut, de pouvoir. Aïn Belikuta Alachot Ilchot Filin Umincha Alachaze. Alachazain, pardon, Mevarer Sham Harbe Binyan Amarana, la Marir Sham Bedvarim Niflaim. Donc il nous encourage pour l'écouter à la fois dans lequel on va rentrer Bezrat Hashem dans quelques cours. Je pense maximum encore 2 cours, on va entrer là-dedans. Bezrat Hashem. Alors ici il dit Ot Chavbet, Leïnia le mevoir Beot Alef, chez Marchavot Raot Ema Yetzeara. C'est-à-dire ce qu'Arbenou dit dans le passage Alef de la Torah, que les mauvaises pensées c'est le Yetzeara lui-même. Aïn Zohar Vaikra, regarde dans le Zohar Vaikra, Daf He Amud Bet, Kilo Marchevotai Marchevotechem. Hachem dit, mes pensées, ce ne sont pas les vôtres. Marchava de Barnash, ou Recha de Chola, ou Mehahu Marchava, Itpashtu Achim Ushvilin, Lasta Acharoy. Les asta ochoy, c'est-à-dire que marchava de barnash, la pensée de l'homme, huresha de kula, c'est la tête, c'est la tête de tout, c'est-à-dire c'est ce qui est à l'origine de tout. Umeaou marchava, et de cette pensée-là, itpashto ochrin, de là il y a des chemins qui s'ouvrent, ou shvilin, des routes et des chemins, des petits chemins. Shvil, c'est un chemin. Orar, c'est une route. Les asta ochoy, pour lui faire sa route, pour lui faire son chemin. Ça veut dire que le Zohar il dit comme ça, il dit que la pensée,
c'est elle qui est à l'origine du chemin de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il crée son chemin avec sa pensée. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a des bonnes pensées, alors il crée des chemins qui vont l'amener à des actions, à des choses positives. Et s'il a des mauvaises pensées, ça va l'amener au contraire. Shalom. ומההוא מחשבה התנגד ונפיק זוהמה דייצר הרע. Alors maintenant, de cette pensée-là, vient s'opposer et sort le poison du יצר הרע. Et de cette pensée-là aussi, c'est-à-dire du domaine de la pensée, toujours c'est de là que viennent les avérotes, les fautes, les choses que quelqu'un il fait béméside, c'est pas, il fait de façon intentionnelle, c'est parce qu'il pense d'abord. C'est pour ça que les Chachamim disent dans la Gemara que Irurim Avera, Kashim me Avera, que les pensées de faire des Averot, c'est plus dur, c'est pire que l'Avera elle-même. Parce que c'est elle qui va amener à faire l'Avera. C'est pas qu'il va pas arriver à faire l'Avera. C'est que c'est pire que l'Avera elle-même. Et nous qui nous trouvons maintenant dans la 50e porte, il faut savoir que nous, la pensée, chez nous, c'est de l'acte. C'est pas de la pensée. Parce que pour nous, l'acte, il existe pratiquement plus de nos jours. C'est-à-dire, ce qui existe chez nous, c'est que l'imagination, c'est tout. Il faut pas croire que quelqu'un, parce qu'il regarde quelque chose de pas bien, il a rien fait. C'est comme cette chose-là, c'est comme s'il a fait, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Parce qu'aujourd'hui, penser, c'est faire. Puisque tu dis maintenant, Rabbeinu, tu dis le Ikar c'est le ratson, c'est de vouloir. Et si tu veux, alors on considère comme si tu as fait. Alors dans le contraire aussi, c'est la même chose. Si quelqu'un maintenant il regarde des choses pas bien, il pense à des choses pas bien, c'est exactement comme s'il fait, c'est la même chose. Parce qu'on est dans la 50e porte. Il n'y a plus de construction. Les choses elles se construisent avec l'imaginaire. C'est des constructions imaginaires, c'est des dessins. C'est des dessins la vie. Notre vie c'est un dessin, c'est tout. Tu la dessines comme tu veux. Mais ce dessin-là, c'est vrai. Quand la Gemara elle dit En tsur kelokenu, il n'y a pas un rocher, une force comme Hachem. La Gemara elle dit En tsayar kelokenu, il n'y a pas un dessinateur comme Hachem. Et Rabbeinu rapporte ici, il dit le yetzer, c'est un dessinateur. Le mot yetzer, ça veut dire dessiner. C'est-à-dire que quand tu penses bien, tu dessines la chose en bien. Tu penses pas bien, tu dessines la chose pas bien. D'accord? Et ça c'était déjà à leur époque où ils avaient accès à l'action que par l'intermédiaire des midot. C'est-à-dire qu'ils avaient les 49 midot, les 7 x 7, c'était ça le monde de l'action. Pour que quelqu'un rentre dans l'action, il fallait qu'il passe par les midot. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin, parce qu'on est dans la 50e porte. Comme la pub qui dit, vous l'avez imaginé, on l'a fait. C'est-à-dire, toi tu imagines, c'est tout. Et tiens, un Nokia ou n'importe qui va le faire. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de faire. C'est-à-dire, du moment où tu l'as imaginé, c'est fait déjà. Ça marche dans le bien, mais ça marche dans le contraire aussi. Et il y a une Torah sur ça dans l'écoute morale. Rabbeinu dit il y a des gens qui sont tellement détruits que leur pensée c'est une construction mamash. C'est-à-dire que quand ils pensent, ils se créent de ça des binyanim mamash, c'est-à-dire des choses qui sont des constructions matérielles de ces pensées. Alors aujourd'hui qu'on est dans la 50e, on est noyé dans la 50e porte de la Sitra Achra, il faut savoir que toute notre vie elle dépend de notre pensée. C'est là où il faut faire le plus attention. Et que si quelqu'un au niveau de la pensée, il se donne pas le droit de penser à des choses pas bien, il se donne pas le droit de se faire du souci, de n'importe quoi, tout ce qui est au niveau de la pensée, il arrange ça. Alors cette personne-là, elle est dans le tikkun, c'est-à-dire c'est ça qu'on lui demande. Pourquoi Rabbeinu te dit, voilà, regarde le bien qu'il y a dans l'autre, et comme ça tu le fais sortir de là-haut. Tu vois bien, tu fais rien du tout. Tu vois quelqu'un, tu dis, ah il est bien, c'est bon homme-là, bon Hachem, quand tu fais ça, tu le fais faire tchouva. Tu lui parles pas, tu dis rien du tout, tu fais rien. Avant, ça n'existait pas des notions comme ça. Le monde, il n'était pas là-dedans. Aujourd'hui, tu agis, voilà, je donne un exemple aujourd'hui. Ça fait trois jours que je veux qu'un monsieur il vienne là, je dois lui remettre des papiers pour corriger l'écoute morale. J'arrive pas à lever le téléphone. Ça fait 3 jours, c'est rien, j'ai son numéro, je dois le téléphoner, voilà, peut se passer, j'arrive pas. Voilà, aujourd'hui, il est venu, il était là ce matin. Et je lui dis, j'ai tellement eu envie de l'appeler que les masses, je l'ai appelé. J'ai pas eu besoin de prendre le téléphone. Tu vois bien que quand tu penses, tu vois bien que tu fais quelque chose. C'est pas pourquoi il est venu aujourd'hui, comme ça fait 2 mois il est pas venu. Comme ça il est venu. Elle est venue parce que j'ai pensé à l'appeler. Le fait que j'ai pensé à l'appeler, je l'ai appelé déjà.
C'est exactement pareil, il n'y a pas de différence. Parce qu'on est dans la 50e porte. Donc les règles du jeu, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes si tu joues avec un jeu de cartes normal ou tu joues un jeu où il y a des jokers, c'est tout. Comment tu vas jouer? Tu as un jeu de cartes, toutes les cartes c'est des jokers. Comment tu fais pour jouer? C'est une nouvelle règle de jeu. C'est pas les jeux d'avant. Les jeux d'avant c'était des vraies cartes. Tu sors la reine, le roi, le truc, l'attaque, et tu joues. Aujourd'hui tout le jeu c'est des jokers. Mais comment tu vas faire? C'est une autre règle de jeu. Il faut apprendre comment ça marche. Alors Rabbeinu te dit, il te donne le. D'un côté, c'est un petit peu embêtant, mais d'un autre côté, c'est très facile. Tu n'as rien à faire du tout. Hein, tu fais attention à la cabeza, c'est tout. Tu vois la tête, la pensée, qu'elle veut partir, tu la ramènes, c'est tout. Elle veut partir, tu la ramènes. Tu dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que ça s'appelle, ça va m'amener à l'action. C'est-à-dire, c'est déjà l'action pour moi. De penser, c'est déjà agir. Pour moi, penser, c'est agir. Si maintenant, en pensant bien, tu peux agir sur quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très puissant dans la pensée. Tu te rends compte, tu penses que quelqu'un il est bien, avec ça, tu le rends bien. C'est puissant, c'est pas... Avant, pour rencontrer quelqu'un bien, il fallait faire quelque chose. Il fallait que tu dis, voilà, ce monsieur-là, tu veux le rendre bien, bon, invite-le chez toi, parle-lui, fais-lui la morale, essaie de l'aider, apprends-lui, tout ça, il n'y a plus besoin de tout ça. Tu le juges positivement, tu le sors de là où il est, tu le mets dans un monde positif. Après, c'est plus un rachat, c'est tout. À Kedekar, comme je vous ai dit, Rav Avraham ben Nachman, il rapporte dans Torah Bet sur le Menagen Racha. Il dit que maintenant celui qui est un Menagen Racha, c'est-à-dire qui chante avec des mauvaises intentions, tout ça, que si on écoute ces chansons, alors ça donne de la tristesse. Et Rav Avraham ben Nachman, il amène ça de Azamra pour ça dans Biro Alikutim sur la Torah Bet. Il dit que donc c'est interdit d'écouter ces chants-là parce que c'est des chants de Racha, de quelqu'un qui a des mauvaises intentions dans ces chansons. Mais Rav Avraham ben Nachman dit, si tu le juges positivement, pourquoi il chante des choses pas bien, tu as le droit d'écouter sa musique. Parce que c'est plus un rachat. Ça va loin. C'est-à-dire que toi, tu as le droit d'écouter sa musique et l'autre, il n'a pas le droit à côté de toi. Parce que l'autre, il n'est pas arrivé à trouver un point positif chez lui. Et toi, tu as trouvé un point positif. Donc, c'est plus un rachat pour toi. Donc, quand il chante, c'est des chants bien. Parce que tu l'as jugé positivement. Donc tu vois que c'est quelque chose à la khalima'asé, c'est-à-dire c'est de l'action qu'on est en train de parler, c'est pas des fantasmes. De toute façon aujourd'hui les fantasmes c'est l'action. Sachez-le que notre monde c'est un monde de fantasmes. Quand on parle nous faire, ça veut dire fantasmer, ça veut dire faire. Il n'y a pas faire pour nous. Faire pour nous c'est la pensée, c'est tout. Et c'est là où on doit faire attention. Donc faire très attention au monde de l'image, les films, les trucs comme ça, il faut faire très attention pour nous. Parce que nous, c'est de la création. Parce que le gars qui a fait le film, il est loin, lui, le gars qui a fait le film, le réalisateur du film, lui, c'est un rigolo par rapport à ce que les gens ils vont faire avec ce film-là. Lui, il n'a rien fait, lui. Lui, on croit que c'est un réalisateur, il n'a rien fait du tout. Quand les gens ils vont voir ce film, c'est là où ça va commencer l'histoire. Lui, ce qu'il a fait, c'est un film. Mais quand les gens ils vont regarder ça, c'est là où l'histoire elle va commencer dans le monde. Et c'est ça qui va développer les systèmes. C'est-à-dire le fait que les gens ils vont regarder ça et que ça va leur donner des pensées dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça que ça serait bien de faire des films de Rabbeinu. Celui qui a les moyens, qui a les trucs et tout. Moi je peux aider tout ce que je peux pour écrire le scénario de la Torah avoir la même tête. On écrit un scénario, une mise en scène. Et aujourd'hui, de toute façon, je l'ai dit l'autre jour, aujourd'hui, j'ai vu dans l'avion, je vous ai dit, je vois que même comment mettre la ceinture, tout ça, ils mettent plus des gens. C'est que des dessins aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, quand tu vois quelqu'un de dessiner, c'est plus vrai qu'un homme en chair et en os pour toi. Parce que même quand tu vois un homme en chair et en os, c'est le dessin que tu fais de lui que tu vois. C'est pas lui. Alors, au lieu de dessiner un bonhomme en chair et en os, alors donne-moi le dessin, c'est tout. Puisque moi, de toute façon, tout ce que je vois, je le dessine. C'est-à-dire, moi, je vois rien. Je vois que des dessins. Alors aujourd'hui, les gens, ils dessinent. Et même dans les films, si les gens ne rentrent pas des dessins dans les films, aujourd'hui, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y a des films qui sont mixtes avec des acteurs, et en même temps, il y a des gens dessinés et des situations en 3D et des trucs. Et tout ça, ça doit être ensemble. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ça les dégoûte de regarder un film que de viande, c'est tout. Ils n'arrivent pas à
c'est-à-dire que l'homme, l'homme en chair et en os, il est trop spécifique pour inspirer tout le monde. Tandis qu'un dessin, ça inspire tout le monde. Parce que le dessin, il réveille chez toi juste le message, c'est tout. Tandis que si c'était un bonhomme qui jouait ce message, il peut être le fait que le bonhomme il a un gros nez, ou il a des oreilles comme ça, ou et quand il éternue, il fait comme ça, ou ses mains sont comme ça peut être un manque pour l'imagination du message. Donc quand on le dessine entièrement par rapport au message qu'on veut. Et donc c'est beaucoup plus parfait que la réalité. Pour nous, là où on vit aujourd'hui. Avant, c'était pas comme ça. Avant, les dessins, les gens ne savaient même pas ce que c'était. Les gens, ils voyaient un dessin, c'est quelque chose qui était complètement extérieur. Aujourd'hui, le dessin, c'est la réalité, et la réalité, c'est juste une source de dessin, c'est tout. Mais tout est dans le dessin, tout est dans l'imaginaire aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Bonne journée.